Bonjour et bienvenue pour cette 224e édition de J'irai lire des comics chez vous, l'émission qui vous parle de la VF, l'émission qui vous parle des comics qui sortent en librairie, dans des belles éditions cartonnées. À ce sujet, je voulais vous signaler donc que depuis hier, sur originalcomics.fr, vous avez de la librairie. Nous venons de créer les premières fiches produits des premiers titres Panini librairie qui sortent en juin. Il y en aura d'autres. On va en mettre d'autres en ligne, on va faire les Urban aussi. C'est très compliqué de créer des comptes chez les distributeurs. On comprend pourquoi l'édition va mal quand on veut vendre des livres. C'est un chemin de croix. Peu importe, aujourd'hui nous allons nous régaler parce que nous avons un programme de folie et on va commencer par un titre que j'ai beaucoup aimé. C'est la nouvelle sortie Millar World chez Panini. C'est MPH, la nouvelle série de Mark Millar. Mark Millar, vous le savez, l'hôpital. L'auteur, pourquoi j'ai dit hôpital? L'auteur de Jupiter's Legacy, l'auteur de Kick-Ass, Nemesis, Superior, Super Crooks qui va avoir un second tome d'ailleurs, ça a été annoncé cette semaine. Et donc il a fait une série avec Duncan Fegredo qui s'appelle MPH. Alors Duncan Fegredo, c'est un dessinateur que j'adore, puisqu'il a fait récemment du Hellboy avec Mike Mignola, mais pas que, il s'est fait connaître en dessinant une série que j'ai adorée à l'époque, écrite par Kevin Smith, à la grande époque de Kevin Smith, vous savez, ce cinéaste indépendant qui maintenant réalise des épisodes de Flash à la télé, mais qui était le fan de comics, bien entendu. Il avait relancé Daredevil à la fin des années 90 chez Marvel avec Joey Quesada, et il avait fait les films Clerks 2, Dogma, qui était très connu, mais qui n'était pas son meilleur. Moi, j'avais notamment adoré le film Jay and Silent Bob Strike Back, puisqu'il avait fait un film qui était drôlissime sur Jay et Silent Bob, et la série qu'il avait fait en comics sur Jay et Silent Bob était tout aussi drôle que le film, et elle était dessinée par Duncan Fegredo déjà à l'époque. Un très bon dessinateur, un scénariste que j'aime, voilà, un pitch de départ assez sympa, des gens qui courent. En fait, c'est des gens qui prennent une drogue qui s'appelle le MPH. MPH en anglais, ça veut dire miles per hour, donc c'est comme si en français ils avaient traduit ça par kilomètre heure finalement. Mais aussi c'est le nom d'une drogue que prennent certains jeunes et qui ça leur confère les pouvoirs de Flash en fait, ou de Vif-Argent, Quicksilver, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller très très vite. Donc Mark Millar a décidé d'en faire un récit social. Vous savez, Mark Millar il est très engagé politiquement en Écosse, il est écossais. Et il est plutôt en faveur des travailleurs, mais il fait un récit qui se situe à Détroit. Détroit, vous savez, qui est une ville qui a été complètement rongée par le chômage et complètement détruite suite au capitalisme rampant des années 90, où toutes les sociétés qui fabriquaient à l'époque des voitures comme Chrysler, General Motors et toutes ces boîtes américaines qui étaient complètement subventionnées par l'État, qui soutenaient l'industrie, ont décidé de délocaliser au Mexique et ailleurs et ont fermé toutes les usines. Ça a créé une pauvreté, une misère, etc. Absolument incroyable. Et on est dans ce monde-là où certains jeunes prennent et vendent beaucoup de drogue et rêvent d'une vie meilleure, évidemment une vie un peu à la Scarface. Et il y en a un petit jeune qui se fait complètement doubler par tout le monde et termine en prison. Et en prison, on lui propose de prendre cette drogue, et cette drogue lui permet un peu d'arrêter le temps en fait. Il va tellement vite que autour de lui, quand on tire une balle, il a le temps de la contourner, retourner autour, un petit peu comme Quicksilver, Vif-Argent dans le X-Men Days of the Future Past, si vous voulez. Je vous montrerai un petit peu les pages intérieures pour voir un petit peu le trait de Duncan Fegredo et il a un trait très particulier qui est très réaliste et qui est à la fois très minutieux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de détails dans ses dessins et il sait tout dessiner, c'est assez agréable à suivre et à regarder. Donc l'histoire, ça va être l'histoire de ce gars qui va du coup aller rechercher sa nana après avoir passé quelques temps en prison et qui va décider de faire comme Robin des Bois, il va décider de faire le bien. Alors d'abord, dans un premier temps, il va décider de voler toutes ces grosses boîtes qui ont volé l'Amérique, et puis après il va décider de redistribuer. Et comme ils vont beaucoup jouer avec le temps, il va se passer, ils vont tordre
mordre le temps, si vous voulez. Et donc c'est là que ça va devenir très intéressant. Je vous en dis pas plus parce que je veux pas vous spoiler le milieu et la fin. Je veux pas vous raconter tout parce qu'il faut le découvrir. C'est un peu un comics qui a moins bien marché que les autres aux États-Unis. C'est un peu un comics un peu mal aimé, on pourrait dire, chez Millard, et il est pourtant très bon. Il est bien meilleur que certains, comme par exemple Nemesis. Moi, j'ai pas du tout voilà, la fin est très surprenante et elle est très bien, c'est très bien amené, c'est une mini-série en 5 parties, c'est très bien construit. Et c'est vraiment quelque chose voilà, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié, j'adore Mark Millar et vous le savez, j'ai fait 2 émissions qui ont été vues par des milliers de spectateurs, vous êtes des milliers à avoir vu mes émissions sur Mark Millar, et bien voilà, Mark Millar confirme avec cette série, très belle édition, une nouvelle fois dans la collection, cette collection en dur là, de chez Panini, voilà, et un très bon moment de lecture, j'ai dévoré, je l'ai lu d'un coup, un seul, aujourd'hui d'ailleurs, je l'ai lu cet après-midi pour tout vous dire, et j'ai pris un vrai grand plaisir. Donc voilà, MPH de Mark Millar et Duncan Fegredo est une lecture recommandée, c'est la lecture pour moi du moment, c'est le comics de l'émission, c'est le comics de la semaine. Alors, ce qui pourrait être également un peu le comics de la semaine, parce que le choix a été difficile, c'est la suite de Birthright. Ça c'est le tome 1 dont je vous avais parlé, le tome 2. Alors là, c'est une série complètement, c'est une série, j'aurais pas misé, pas miser un copec dessus. C'est-à-dire que c'est une série d'heroic fantasy chez Delcourt. Moi, je suis plutôt super-héros et je suis pas trop... quand les Américains touchent à des genres dans lesquels ils sont pas à l'aise, ça me dérange. C'est Joshua Williamson au dessin et Andrei Bressan au dessin. C'est la suite. C'est la suite des aventures. Les aventures, c'est quoi? C'est les 2 frères que vous découvrez à l'écran et à l'image. Un des 2 s'est fait enlever dans le premier tome quand ils étaient enfants. Il s'est fait enlever par une force, enfin dans la forêt, on ne sait pas ce qui s'est passé, et il est revenu quelques années plus tard adulte. Donc ça, c'est le grand frère qui est, c'est le petit frère qui est un grand frère, qui est devenu un grand frère. Il est adulte et il est arrivé en disant il faut m'aider à sauver le monde, et son frère va le suivre dans cette aventure un petit peu folle qui, voilà, une histoire de famille puisque le couple, les parents n'ont pas survécu, n'ont pas survécu, ils sont vivants, mais leur couple n'a pas survécu à la disparition de cet enfant, ils se sont déchirés, et du coup, que faire quand il revient, voilà. Donc il y a un vrai twist dans le premier qui fait que on part sur un truc et en fait on se fait complètement duper, et le deuxième tome, j'ai pas envie de vous spoiler trop, j'ai juste envie de vous montrer quelques pages. Le deuxième tome est tout aussi agréable et jouissif. L'univers s'étoffe complètement avec des personnages additionnels et voilà. Et ça devient une véritable saga. Et d'ailleurs, ça me fait penser un petit peu à Saga dans le côté où on en rajoute. C'était tellement bien le premier que dans le deuxième, on en rajoute. C'est une série continue aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est une série qui est une ongoing, ça continue. Donc ça veut dire que il y en aura d'autres et c'est haletant. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez formidable. Merci Delcourt de nous avoir sorti ça. Merci Thierry Mornay, parce que c'est vraiment très chouette. À noter que la série est une série Skybound, donc c'est produit par Robert Kirkman. Donc Robert Kirkman sort des sentiers battus. Il ne fait pas que du Walking Dead et du Invincible. Il propose aussi des choses différentes. Et ça, c'est une vraie réussite. C'est conseillé par tous vos libraires. J'ai vu partout que tout le monde le recommandait. Il y avait des bandeaux dans les librairies, lisez Birthright, c'est vraiment excellentissime. Si vous aimez l'heroic fantasy, si vous aimez les voyages dans le temps, si vous aimez les dimensions parallèles, si vous aimez toutes ces choses-là, vous allez adorer. Voilà, Birthright. Le tome 2 est disponible et c'est vraiment super chouette, voilà, tout simplement. Toujours chez Delcourt, j'ai beaucoup apprécié le Big Man Plans, j'arrivais pas à lire le truc à l'envers. D'abord parce que c'est Eric Powell au dessin, et Eric Powell c'est le papa de The Goon, comme vous le savez certainement. Vous allez certainement reconnaître le dessin. Et là, il s'offre souvent des parenthèses, vous le savez, le papa de The Goon, il dessine et scénarise The Goon, et puis de temps en temps, il fait autre chose. De temps en temps, il a fait Chimichanga par exemple, et là il fait Big Man Plans, l'histoire d'un
l'histoire d'un gars de petite taille, Big Man Plants, et c'est surtout une histoire de vengeance. C'est surtout l'histoire d'un gars qui en a pris plein les dents et qui décide de se venger, voilà. Donc du coup c'est assez gore, c'est assez noir, c'est assez sombre et c'est assez drôle. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et j'aime beaucoup les parenthèses que peut prendre Eric Powell. Et c'est surtout que Eric Powell a l'intelligence aussi de se faire aider. Typiquement sur The Goon il est tout seul, mais là il a fait appel à un mec qui s'appelle Tim Weish au scénario, et puis voilà, tout simplement il a eu envie de proposer quelque chose de différent, et il a fait appel à un auteur et raconter une histoire un peu différente. C'est très différent de The Goon, graphiquement c'est parfait, moi j'ai trouvé ça vraiment très chouette, c'est un vrai petit plaisir. Et c'est une belle découverte chez Delcourt. Big Man Plants, disponible absolument partout. Je voulais également vous parler, et ça c'est un super coup de cœur, Laurent Lefebvre était à Paris Comics Expo, on a fait que se croiser, d'ailleurs je n'ai fait que croiser les gens à Paris Comics Expo, j'ai pas trop eu le temps de trop papoter avec les gens, mon dieu que ça passe vite dans ces très beaux salons. Foxboy tome 2 est sorti, alors c'est la relique du label Comics Fabric de chez Delcourt, qui n'a pas été le succès que tout le monde aurait pu espérer. Foxboy était une vraie surprise, le tome 1 a été une vraie surprise, j'ai vraiment beaucoup aimé, puisque je me méfie beaucoup ce qu'on appelle les French Comics, et je me méfie surtout finalement de tous ces auteurs qui veulent faire du super-héros à la française, et souvent c'est un peu ringard. Et là, Foxboy c'est pas du tout ringard. D'abord le premier tome était une magnifique présentation du personnage et une magnifique présentation de l'univers. Le tome 2 est dans la foulée, c'est tout aussi mystique on va dire, et c'est tout aussi beau, puisque Laurent Lefebvre est un artiste absolument incroyable. Il n'y a pas que les couvertures qui sont belles, c'est absolument magnifiquement dessiné. Voilà, je suis ravi que le tome 1 ait eu un très bel accueil. Je crois que ça a été le coup de cœur de nombreux libraires qui l'ont mis en avant, qui l'ont poussé et qui ont fait en sorte que ce premier tome, sans être un succès mondial, on n'est pas sur les chiffres d'Astérix, je connais pas les chiffres, je veux pas dire de bêtises, mais que voilà, ça a rendu possible ce tome 2. Je suis pas sûr qu'il y ait un tome 3, sauf miracle, mais en tout cas Laurent Lefebvre a pu aller au bout de son histoire, et moi j'ai pris un vrai plaisir à lire du Foxboy. C'est vraiment super chouette, c'est vraiment quelque chose voilà, une très belle réussite. Bravo à Comics Fabric d'avoir pu faire sortir des pépites, et je pense que c'est aussi le travail d'un éditeur de tenter des choses. Voilà, sur les 10 séries Comics Fabric, s'il faut en retenir qu'une, c'est Foxboy. Alors sautez sur le tome 2 tant qu'il en reste. Je suis même pas sûr qu'il y ait encore du tome 1, j'ai pas vérifié, je dis peut-être ça en l'air. En tout cas c'est c'est un vrai petit plaisir, voilà, tout simplement. Également chez Delcourt, je vais vous parler rapidement de 2 titres. Le Frankenstein de Mike Mignola, qui n'a fait que le scénario et les couvertures. C'est dessiné par Ben Steinbeck. Frankenstein Underground, c'est tout simplement la relecture du mythe de Frankenstein par Mike Mignola, qui donc, vous voyez, les couvertures c'est Mike Mignola comme je vous l'ai dit, et le dessin est un petit peu dans le même genre, même si c'est pas Mike Mignola, c'est quand même très soigné, très élégant, très propre. Ça me fait penser un petit peu à du Paolo Rivera, ce très bon dessinateur dont on reparlera dans la prochaine émission. Si vous avez suivi l'actualité, vous savez de quoi je parle. C'est très Mignola, c'est très mignolesque, donc c'est très bien. Je sais pas quoi vous dire d'autre. C'est même assez surprenant. Voilà, c'est très beau, c'est très chouette. Voilà, Mignola, c'est son univers, c'est dark, c'est gothique, c'est beau, c'est graphiquement parfait. Voilà, c'est un vrai petit plaisir. Voilà, en tout cas, Frankenstein Underground, ne le ratez pas si vous aimez Mignola et tout son univers étendu. Voilà, tout simplement. Également, je vous parle, alors j'ai quelques sorties en rafale chez Delcourt, ça fait beaucoup, mais bon, voilà, c'est comme ça. Le Maître Voleur, tome 4 déjà. Alors le Maître Voleur, c'est la série créée par Robert Kirkman, mais pas scénarisée par Robert Kirkman, elle est supervisée. C'est Andy Deagle qui a repris le scénario. Et voilà, si vous êtes fan de cette série,
Voilà, on est déjà au tome 4. Alors cette série n'a pas le succès bien entendu de Walking Dead et pas de Outcast qui est un gros succès chez Delcourt. Il y a déjà eu un retirage, mais elle a ses qualités et voilà. Et donc si vous avez suivi les tomes précédents, ben voilà, c'était simplement pour vous signaler que le tome 4 était disponible et que je pense que vous êtes de très nombreux à suivre cette série. Donc voilà, vous avez l'info. Également, on parlait de Mike Mignola. Mike Mignola vous conseille ce récit complètement indé et barré, paru dans un format un peu différent, toujours chez Delcourt. Hop, je le prouve. Ça s'appelle The Wrenches. The Wrenches, c'est comment dire, c'est voilà, c'est du pur comics indépendant dans un style graphique assez intéressant. Alors c'est pas du tout mainstream, c'est très beau, ça pourrait même être du comics de la BD européenne, ça fait penser par moments à on va dire à du Nicolas de Crécy ou des choses comme ça. On est dans un récit complexe, un conte entre super-héros et science-fiction. Voilà, donc c'est disponible chez Delcourt, c'est la curiosité, on va dire, du mois. Ça c'est scénarisé et dessiné par quelqu'un qui s'appelle Farrell Dalrymple, j'arrive pas à le dire. Et voilà, c'est un beau graphic novel comme Delcourt sait nous en faire de temps en temps. Et ils l'ont mis en gros, c'est recommandé par le Mike Mignot. Là, voilà, je posais ça là parce que là, ça va tomber. Je voulais vous signaler également la sortie d'un titre très attendu chez Glénat Comics, la sortie de Beach Planet. Beach Planet, une série scénarisée par Kelly Sue DeKenik. Un récit féministe, en tout cas c'est comme ça que ça a été vendu, très indé dans son dessin, faut aimer. Voilà, donc le dessinateur s'appelle De Leandro. Attendez, je vais vous retrouver les noms. Je n'ai pas tout retenu de tête, hein. Valentine de Landro, voilà, tout simplement, co-créateur et dessinateur, voilà. Donc voilà, c'est un truc, un récit féministe, c'est très girl power, mais c'est très pointu au niveau graphisme. C'est pas à mettre entre toutes les mains, en tout cas c'est complètement disponible. Hop, je vous montre un petit peu des pages et vous voyez, il y a des nanas toutes nues, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, alors ça, je suis un peu de VO, on va faire un tout petit, alors c'est pas de la VO à moi, c'est de la VO, c'est pas de la VO Original Comics, c'est de la VO que vous trouverez chez votre libraire VO ou sur les sites. Je suis ravi parce que Aspen a décidé d'enfin sortir des TPB. Donc là, Soulfire, Phasm, toutes ces séries sortent enfin en TPB et ils ont décidé de sortir Journey de Paolo Pantanella, qui est un comics de science-fiction, plutôt d'heroic fantasy, je dirais. C'est le premier travail de Paolo Pantanella, vous savez, donc le dessinateur de Oniba, série qui cartonne sur Original Comics, et le dessinateur de la série, il a fait du Deathstroke aux États-Unis. Et ben son premier travail de dessin, c'était pas une création à lui, c'était une création à Spen, et il a fait cette espèce de personnage entre le Warlord of Mars et Dejatoris, et qu'est-ce qu'on pourrait comparer ça. En tout cas voilà, le premier tome est complètement disponible, mais moi je suis ravi parce que je suis un énorme fan de Paolo Pantanella, donc je suis ravi que ce soit sorti, je suis ravi de l'avoir. Journey tome 1, le tome 2 sera dessiné par Veken Marion, qui est un dessinateur qui a travaillé sur Soulfire et qui vient de chez Zenescope et qui est devenu un très bon dessinateur, parce que Paolo Pantalena fait maintenant Oniba, comme vous le savez. Voilà, c'est très soigneux, c'est très beau, c'est du Paolo, voilà, donc je suis vraiment ravi d'avoir ça. C'est une très belle édition, ça coûte combien? 15$. Allez, même pas 15 € livrés chez vous. Voilà, c'est à dévorer. Ah oui, je voulais vous signaler qu'à la fin, il y avait le travail était bien fait puisqu'il y a toutes les couvertures. Et ça, c'est un super boulot parce qu'Aspen fait un super boulot. Il y a toutes les couvertures variantes, notamment de Paolo Pantanella essentiellement, et avec les couleurs de Peter Stegerwald. Voilà, c'est vraiment très chouette. Donc bravo à Aspen de nous avoir fait une si jolie édition. Je voulais vous signaler la sortie de Comic Box 100 que j'ai absolument dévoré, que j'ai lu dans le train de A à Z. J'ai adoré. Alors c'est Marc Millar qui est éditeur en chef. Bon, voilà, il a un peu bossé dessus visiblement, mais c'est surtout un appel. Je suis ravi parce qu'il y a les premières pages de Jupiter's Legacy 2 qui sont présentées. Il y a une très longue interview de Stuart Timonen, son dessinateur sur la série Empress.
Voilà, ça c'est les premières pages, voilà, je les ai trouvées. Les premières pages de Jupiter's Legacy volume 2, ça va être absolument fabuleux, j'ai adoré le tome 1. Une interview, donc évidemment de Mark Millar, passionnante. Une interview de Jim Lee, que j'ai adoré, voilà, une interview de Jim Lee. Ça c'était c'est un pur plaisir d'avoir ça. C'est vraiment un numéro de qualité. Alors là pour le coup, bravo à l'équipe de Comic Box, parce que ce numéro 100, vous n'êtes pas ratés les gars, c'est vraiment super chouette, super boulot, j'ai adoré, voilà. Ah oui, et puis c'est un reportage absolument incroyable, c'est ça que je voulais vous dire, sur la Joe Kubert School, l'école Joe Kubert School. L'école créée par Joe Kubert, maintenant qui est dirigée par Adam et Andy Kubert. Une école où on peut apprendre à devenir dessinateur. Les profs, c'est genre Rags Morales. Et puis c'est des gens qui sont issus de l'école. Et donc, voilà, il y a aujourd'hui une trentaine de grands noms du comics qui ont débuté là-dedans. C'est tout simplement, si vous lisez les comics en VO, vous avez certainement déjà vu des pubs pour la Joe Kubert School. Quand j'avais 15 ans, c'est ce que je voulais faire. Je voulais être dessinateur, je voulais la faire. Et puis j'ai fait autre chose. Mais voilà, donc en tout cas, super numéro, bravo à l'équipe. Je voulais vous signaler la sortie, j'en ai parlé dans une petite émission, mais il me reste 1 minute, donc je vais vous en parler. Je voulais vous parler de Capitaine LSD, Tsara Bomba de Jim Dandy, Mathias Fourier, l'auteur de L'écume des ours et donc du Captain LSD. C'est sorti chez Megalo Comics, ça vous pouvez l'acheter, donc vous tapez Megalo Comics sur Google et vous trouverez, voilà. Donc c'est tout simplement, après avoir fait un récit très intimiste et très comment dire, underground, et il a fait un comics de super-héros avec son personnage du Captain LSD. C'est un prequel par rapport au titre qui était déjà sorti en librairie il y a quelques années. C'est très bien écrit, c'est très rigolo, c'est très soigné, et c'est à soutenir parce que c'est un éditeur indépendant. On va essayer de les avoir sur originalcomics.fr parce que ce serait super chouette. Dernière chose que je voulais vous montrer, bah non, on va s'arrêter là. Voilà, j'ai décidé. C'est pas mal. MPH, vraiment la sortie à lire du mois. Je me suis régalé. Vous allez vous régaler. C'est absolument génial. Si vous aimez Mark Millar, lisez MPH. Salut, à très bientôt. C'était la 224e émission. Bye bye.